Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, la suppression totale de la taxe d'habitation pose des problèmes budgétaires, le gouvernement annonce le calendrier de la réforme des retraites, et un nouveau calcul du taux de rémunération du livret A est annoncé. Capital.fr nous rapporte que le 9 mai dernier, le sénateur La République En Marche Alain Richard et le préfet Dominique Bure ont remis leur rapport sur la suppression totale de la taxe d'habitation au gouvernement. Alors que la disparition progressive de cet impôt local est déjà programmée pour 80% des ménages, comme promis par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, elle devrait finalement bénéficier à 100% des foyers pour respecter l'égalité des Français devant l'impôt prévu dans la Constitution. Matignon a confirmé que cette suppression complète de la taxe sera effective d'ici à 2021. Les auteurs du rapport estiment toutefois que la perte de recettes atteindra 24,6 milliards d'euros en 2020. Cela risque de poser problème car, comme nous explique leséchos.fr, Édouard Philippe a affirmé que le gouvernement écarte catégoriquement toute création d'un nouvel impôt. Les auteurs préconisent alors plusieurs solutions. Tout d'abord, maintenir la taxe pour les résidences secondaires et les logements vacants. Ensuite, deux scénarios sont envisagés, l'un se basant sur la taxe foncière et l'autre sur un impôt national. Dans le premier cas, la part départementale de la taxe foncière serait reversée en partie ou en totalité aux communes, et dans le deuxième cas, privilégié par le rapport, une part d'impôt national serait attribuée aux communes et intercommunalités. Le 19 avril dernier, le gouvernement a officiellement lancé la concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites, comme nous le rapporte le Figaro.fr. Les discussions seront étalées sur 8 mois, en vue d'une adoption en 2019 et d'une application dès 2020. La consultation sera divisée en 6 blocs thématiques, les premiers s'étalant de mai à juillet et les suivants débutant à l'automne. En parallèle, un dispositif de consultation et de participation citoyenne sera lancé mi-mai sur un site internet. La dépêche.fr nous précise les grandes lignes provisoires de cette réforme. Comme Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de sa campagne, un euro cotisé donnera lieu aux mêmes droits pour tous. Cependant, les taux de cotisation devraient rester différents selon les statuts professionnels. Les 42 régimes français de retraite devraient être remplacés par un régime unique. Celui-ci fonctionnera en points sur le modèle des régimes complémentaires comme l'ARCO et l'AGIRC ou en compte notionnel. Dans ce système, les actifs disposent d'un compte virtuel sur lequel leurs cotisations exprimées en euros sont capitalisées. Au moment du départ à la retraite, cette somme est convertie en rente grâce à un taux de conversion qui prendra notamment en compte l'espérance de vie de l'assuré. Le gouvernement a décidé de modifier le mode de fixation du taux du livret A. Le Point explique que le nouveau calcul du taux résultera de la combinaison de la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme, le tout arrondi au dixième de point au lieu du quart de point actuel. La clause de garantie du pouvoir d'achat, qui obligeait le taux à être au moins supérieur de 0,25% à la hausse des prix, disparaîtra pour un taux plancher de 0,5%. Le taux actuel, gelé à 0,75% jusqu'au 31 janvier 2020, est en fait déjà inférieur à l'inflation. Mais le Figaro.fr cite Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, qui explique qu'il tomberait à 0,5% si la nouvelle formule de calcul était appliquée aujourd'hui. La baisse de rentabilité du livret A entre dans la logique gouvernementale de rediriger l'épargne des ménages vers des placements plus risqués. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.